Bonjour et bienvenue dans le bureau de la boutique eBay Prominare. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 meilleures ventes aux enchères réalisées dans la catégorie bande dessinée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, c'est directement parti pour le top. La semaine du 22 juillet au 28 juillet 2024, on commence directement avec du Tintin en anglais. The Making of Tintin, les cigares du pharaon, le Lotus bleu, 1995. La BD a été mise en vente par un particulier, Nick Courteau, 3235 évaluations, dont 99,3% sont positives. La BD est partie pour le prix de 319 €. L'état est mentionné comme neuf. Il y a eu 9 enchères et on peut voir que cet objet est recherché car 11 personnes ont suivi cet objet. Le vendeur est à comme neuf, mais je vois quand même que le coin est un petit peu tassé ici et qu'ici il y a quand même un petit défaut. Donc je pense que l'état comme neuf est un petit peu à revoir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, quel est votre avis, ça m'intéresse. Je regarde s'il y a encore d'autres photos qui pourraient... oui, je vois que ce coin-ci est également un petit peu touché. L'arrière semble être en bon état, même si on voit sur la tranche supérieure ici encore un défaut. Donc voilà, pour moi l'état n'est pas comme neuf comme mentionné, mais ce n'est pas grave, cela ne change rien car cette vente est terminée. Il y a eu 8 personnes qui ont enchéri pendant une durée de 7 jours. L'enchère a commencé à 99 € et le jour même quelqu'un a mis le prix pour obtenir la BD. On est monté à 120 € donc le premier jour. Quelques jours plus tard, on est arrivé assez rapidement en fait dans les 200-300 €. Le 28 juillet, on est passé de 150 € à 236 €. Cette BD est partie pour le prix de 319 €. En 9e position, nous avons Strange tome 2, original 1970. Ce comics a été vendu par un vendeur particulier, Chiffon Cyril, avec 11 évaluations et 11 évaluations positives. La BD est partie pour le prix de 351 €. Elle est mentionnée comme étant en bon état. Cet objet est recherché, 22 personnes ont suivi l'article. Il y a eu 40 enchères. On va aller voir ce que ça donne. 10 personnes ont enchéri sur l'article et l'enchère a duré pendant 7 jours. Un prix de départ ridicule de 1 € et directement évidemment il y a eu de l'attraction. On a passé la barre des 100 € le jour même. Le 22 juillet, on est monté jusqu'à 159 €. On a atteint la barre des 200 € le 26 juillet à 10h35, 350 € à 10h37. Et puis après, nous avons ici, c'est assez particulier, 4 personnes à 351 €. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe dans ces cas-là. J'ai l'impression que c'est cette personne-ci qui a remporté l'enchère, mais je ne sais pas exactement comment ça se passe. Si quelqu'un a une idée, qui n'hésite pas à le dire en commentaire. En 8e position, l'intégrale complète des 24 volumes édition Soleil Rahan, enfant des âges farouches. Je regardais cette série quand j'étais enfant en dessin animé, vendue par Bébé Bourrin, un vendeur particulier avec 1678 évaluations et 100% d'évaluation positive. Il n'y a eu qu'une seule enchère à 380 €. Le vendeur mentionne très bon état, mais je vois ici un gros coup dans une des tranches, donc au moins ça a été mentionné, ça c'est bien. Sinon c'est vrai que quand on voit les BD comme ça, on peut se dire qu'ils sont en bon état. L'ensemble est en très bon état, juste un petit enfoncement sans gravité sur 2 volumes, visible sur la 3e photo. En effet, édition Soleil, l'intégrale de Rahan en 24 volumes. En numéro 7, Tintin le Temple du Soleil, l'édition originale 1949, vendue par BD Arty, à nouveau un vendeur particulier, avec 235 évaluations et 235 évaluations positives. Il y a eu une seule enchère à 380 €. Pas de déchirure, pas d'écriture, dos et plat en très bon état.
intérieur en bon à très bon état, il y aurait simplement des traces de lecture. Il y a bien les 2 signes Inca qui se trouvent sur l'édition originale du Temple du Soleil. Quelques photos de l'intérieur, on voit en effet que c'est en très bon état. Une enchère donc à 380 €. On va voir s'il y a plus de détails en dessous. 4e plat B3, page de garde bleu foncé, 2 symboles Inca en page de titre, c'est parfait. Numéro 6, un lot rare de 10 récits complets, les exploits de Radar. Numéro 1 à 10, 1947, Bob Vinel. Alors je ne connais pas du tout, n'hésitez pas à me dire si vous connaissez. Ce lot a été vendu par un vendeur professionnel, Multicollection 46, qui possède 8181 évaluations positives. Bravo à lui et bravo pour cette vente à 400 €. Une seule enchère, le prix de départ a été complété. Une description des plus concises. Merci de bien regarder les photos, vous achetez ce que vous voyez. En numéro 5, le retour d'Hergé, Tintin Coq en stock édition originale belge 1958 B24 en très bon état. Vendu par un vendeur particulier, Gatin Jean C, qui possède 396 évaluations positives. Bravo à lui. Le prix réalisé est de 422. Il y a eu 27 enchères pour ce titre qui semble être en très bon état. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On voit que cet objet est bien entendu recherché car 38 personnes ont suivi l'article. Plat en très bon état avec quelques traces de frottement. Tranche en très bon état avec des coins piquants légèrement frottés. Un dos en très bon état, un peu plissé aux extrémités, page de garde avec de petits frottements en bas de page et un cahier tout proche du neuf. En bref, un album en très bon état. Un prix réalisé de 422 €. On va aller voir ce que ça a donné pour les enchères. Il y a eu 12 enchérisseurs. La durée de l'enchère était de 10 jours. Un prix de départ très alléchant à 1 €. Il a fallu 5 ou 6 jours pour monter à 100 €. La barre des 150 € a été atteinte le 24 juillet. La barre des 200 € le 25 juillet. On est monté à 250 € puis 280 €. Et là, on a eu quelqu'un qui a fait une offre qui a provoqué une vraie rupture. On est passé de 281 à 421 €. Et une enchère automatique, j'imagine, puisque quelques secondes après, il y a eu une offre qui a été placée à 422 € et cette offre a remporté l'enchère. En 4e position, on reste toujours dans la ligne claire, mais cette fois-ci, on passe à du Blake et Mortimer avec un SOS Météore, édition originale 1959. Un vendeur particulier, Célémado, avec 66 évaluations. La BD est partie pour 426 €. Il y a eu 11 enchères. La BD est mentionnée comme étant dans un état correct. Et on peut voir que 18 personnes ont suivi la vente de cet objet. Les photos sont un peu floues, je trouve. Il y a eu un total de 11 enchères pour 7 enchérisseurs et la durée était de 10 jours. Un prix de départ à 50 €. La barre des 100 € a été passée le 21 juillet, 133 €. La barre des 200 € a été explosée également le 21 juillet avec une offre à 287,78 €. Le 22 juillet, à nouveau, une offre rupture à 425 €. Et comme l'article précédent, une petite enchère automatique, 1 € de plus quelques secondes après ou quelques secondes avant a été placée. 426 € donc pour ce Blake et Mortimer. Nous arrivons dans le top 3 et à nouveau Tintin, le sceptre d'autocar, rare édition noir et blanc en mauvais état. Vendu par un vendeur particulier, Doudou55, qui possède 395 évaluations, dont presque 98% d'évaluations positives. La BD a été vendue pour 513 €. Il y a eu 15 enchères. L'état est mentionné comme étant correct et on peut voir que 25 personnes ont suivi cet objet. Il y a eu 10 enchérisseurs, une rétractation et la durée a été particulièrement courte, 5 jours.
Un prix de départ attrayant à 1 € le 17 juillet. On a passé la barre évidemment des 100 € assez rapidement le 18 juillet. La barre des 200 € a été atteinte le jour suivant, le 22, pour finalement terminer à 513 € pour ce sceptre d'autocar en noir et blanc. En numéro 2, Tintin, on a marché sur la lune, édition originale belge de 1954. Il s'agit d'un plat B11 en très bon état. La BD a été vendue par un vendeur particulier, il s'agit de Gatin.Jancé et je pense qu'on l'a déjà eu en début de vidéo, donc félicitations à lui, il a fait 2 belles ventes cette semaine, 396 évaluations positives. La BD est partie pour 530 €, il y a eu un total de 41 enchères. La BD est mentionnée comme étant en très bon état et cet objet est recherché bien évidemment. 50 personnes ont suivi la vente. 41 enchères donc pour 15 enchérisseurs. La durée de l'enchère était de 10 jours. Un prix de départ à nouveau à 1 € le 15 juillet. La barre des 100 € a été atteinte le 17 juillet. Il a fallu attendre tout de même, je trouve, le 22 juillet pour arriver aux 200 €. 250 € le 23 juillet. 350 € le 22 juillet, on est passé directement à 400 le jour même, puis à 425, 450, 500 € à 11h20 et puis finalement jusqu'à 530 €. Pour ce Tintin, on a marché sur la lune en très bon état. En numéro 1, nous avons un Tintin. Il a raflé RG les 3 premières places de ce premier top réalisé sur les enchères de la semaine en BD. Objectif Lune, édition originale belge de 1953, un B8 en très bon état. On a à nouveau également Gatin.Jancé, le vendeur particulier à 396 évaluations positives qui aura placé 3 BD dans ce top. C'est assez impressionnant en une seule semaine, bravo à lui. La BD ici est partie pour 884,90 €. Il y a eu 41 enchères, la BD est mentionnée en très bon état et je pense que c'est le cas d'après ce que je vois dans les photos. 48 personnes ont suivi cet objet, on va aller voir comment se sont déroulées les enchères. 41 enchères, 12 enchérisseurs et la durée était de 10 jours. De nouveau un prix de départ à 1 € le 15 juillet, les 100 € atteints le 21 juillet, on arrive aux 320 €, 350 €, 387 €, 400 € le 25 juillet. Et là ça s'est battu carrément en temps réel car on voit ici 21h 9 minutes et 2 secondes et puis juste après 21h 9 minutes et 20 secondes. On est passé de 475 € environ à 879 en quelques minutes et l'enchère s'est arrêtée à 884,90 € pour cette BD Tintin Objectif Lune, édition originale belge 1953 B8. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce format. Je vous dis à bientôt, à la prochaine.